Salut, salut! Bon, il est temps que j'avoue quelque chose. Enfin, t'en es peut-être rendu compte, c'est vrai que ça a dû choquer énormément. J'ai pas publié de vidéo hier. Voilà, c'est dit. Bon, le défi Veda 30 jours ne sera accompli que si je triche dans le week-end en publiant 2 vidéos une journée. Mais je vais le faire. Ouais, là c'était vraiment pas possible. Un boulot de dingue. J'ai pas arrêté, j'étais à Moulins, j'ai dû dormir 3 heures cette nuit, ça doit se voir un petit peu. Bon, je voulais quand même faire une toute petite vidéo ce soir, histoire de pas zapper 2 jours de suite, parce que 2 jours de suite à faire sauter une habitude, et ben t'es en train de perdre l'habitude, et ça c'est pas bon du tout. Alors ben, j'ai quand même plein de sujets en attente, j'essaierai d'en causer dès que j'ai un peu plus de temps. Là je voulais juste te faire part d'un petit échange qu'on a eu à midi dans le cadre de l'incubateur Coco Shaker, avec les déjeuner avec les parrains des différents projets incubés. Je t'ai toujours pas vraiment présenté le projet que je parrainais, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Là, on causait d'un truc qui était un constat, en fait, mi-amer, mi-ouvert à réflexion, qui était que ben, c'est pas forcément les personnes qui lancent les projets, qui ont les bonnes idées, qui ont la niaque pour faire décoller le truc, qui ont l'énergie et le courage de se mettre en avant, de monter sur une scène et de dire moi je veux faire ça. Ben, ces personnes-là qui sont des sacrées personnes, c'est pas forcément celles qui sont bonnes pour porter une entreprise, la faire vraiment décoller une fois qu'on a fait le démarrage, une fois qu'on a fait la partie un peu exaltante et qu'il faut se prendre du vent de face, qu'il faut se prendre un paquet de trucs qui sont sacrément difficiles à porter, qui nécessitent une forme de courage aussi, mais qui est une forme de courage très différente que celle qu'on a quand on sort de sa zone de confort pour partir à l'abordage d'une idée nouvelle. Et voilà, on a soulevé quelque chose qui est un petit peu un secret de polichinelle, puisqu'il y a plein d'exemples qui montrent que certains ont dû en tenir compte. Pour prendre les exemples les plus connus, Steve Jobs était loin d'être le premier patron d'Apple, même s'il était fondateur. Ils ont, dès le premier jour, recruté des gens pour tenir ce poste-là. Et en fait, il est devenu boss que bien plus tard, quand il est revenu en 97, 20 ans après la création de la boîte. Google aussi a été créé par 2 étudiants universitaires, mais très rapidement, ils ont passé le flambeau à Eric Schmidt qui apportait la structure, parce que c'était une personne qui correspondait mieux à ce poste-là, qui n'avait pas l'inventivité des 2 gars, qui n'avait pas eu l'idée géniale de s'investir à corps et âme dans un moteur de recherche, mais qui avait les bonnes qualités, ce que j'appelle un diesel, de porter de manière régulière un projet, une fois qu'il est amorcé, pour le faire grandir, pour le stabiliser, pour l'organiser, pour le structurer, enfin, tous ces trucs qui font qu'un projet peut vraiment survivre aux quelques mois ou années d'amorçage. Et je réfléchis pas mal à comment on peut faire pour résoudre ce problème-là d'aider des porteurs de projets tout en les aidant aussi à passer cette étape-là, qui n'est pas forcément une étape simple à vivre en termes d'ego quand on a son bébé, de se dire qu'on va pas être à la tête, qu'on va juste rester entre guillemets CTO du truc ou voire carrément partir ou autre chose, et pas un truc très simple. Et pourtant, il y a une vraie réalité là-dedans. Dans quelle catégorie je me mets, moi? Très clairement, je suis dans la phase des créateurs, des gens qui aiment bien amorcer des trucs, qui ont des idées pas trop déconnantes et qui peuvent amener de l'énergie pour les faire s'amorcer, mais sans du tout la rigueur, etc., pour pouvoir porter à long cours son propre projet. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'en fait, dans mes missions de conseil, j'amène justement ce côté structurant pour d'autres projets que le mien. Mais voilà, il y a comme un truc, je sais pas s'il y a d'ailleurs un truc psychologique là-dedans qui fait que c'est pas forcément la personne qui lance quelque chose qui est la bonne personne pour le faire tenir par la suite. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je pense qu'il est sacrément pertinent de se positionner. Au-delà du concept d'incubateur où on essaye de faire en sorte qu'un porteur de projet acquiert petit à petit toutes les compétences dont il a besoin pour lancer
et faire durer son projet, on peut avoir une autre façon de faire les choses. Mais j'en reparlerai. Allez, je vais pas faire un monologue trop long ce soir. Je vais peut-être aller me coucher pas trop tard. Je te dis à très bientôt. Salut.